Bienvenue dans le monde d'Antoine BM, le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage avec moins, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre une vie de choix. Le podcast est dispo sur toutes les plateformes, alors pense à t'abonner. Allons-y. Bonjour, petit marché parler là sous la pluie. Pour te partager une idée simple qui m'est venue tout à l'heure, je discutais avec un ami, je me suis dit que ça méritait d'être partagé peut-être. En ce moment je suis en train de lire des bouquins, des bons vieux bouquins sur la publicité, sur la vente, sur le marketing, sur l'argent, enfin bref. Des bouquins qui sont pas très... Disons qui sont méprisés par 90% des gens, des bouquins qui sont un peu les vilains petits canards de ta bibliothèque. Des bouquins que tu vas pas mettre en avant, tu vois, les gens préfèrent mettre en avant des Victor Hugo, des Proust, tu vois, qui vont bien montrer sur leur bibliothèque, mais ces bouquins-là, ils vont plus les cacher dans le fond. Et pourtant, c'est les bouquins, je trouve, les plus passionnants, vraiment. C'est les bouquins, j'adore les lire, j'apprends plein de trucs, je prends plein de notes. Pourquoi c'est des bouquins qui sont passionnants ? Parce que c'est les meilleurs bouquins que tu peux acheter pour comprendre la psychologie humaine. Et pour moi, c'est des bouquins qui sont bien meilleurs pour comprendre la psychologie humaine que des bouquins qui ont été écrits par des psys, tu vois, ou qui sont des guides pour les étudiants en psycho, etc. Pourquoi ? Parce que ces bouquins-là ont été écrits par des gens qui étaient payés pour comprendre la psychologie humaine. C'est-à-dire que ces gens-là avaient d'énormes moyens mis à leur disposition parce qu'ils travaillaient pour des marques, parce qu'ils travaillaient pour des business, tu vois. Ils avaient d'énormes moyens mis à leur disposition pour essayer de comprendre qu'est-ce qui créait le désir, qu'est-ce qui créait la frustration, qu'est-ce qui était à l'origine des problèmes des gens. Parce que derrière, il y avait un objectif commercial, tu vois. Il fallait vendre des dentifrices, il fallait vendre de la bouffe, il fallait vendre ce que tu veux. Et donc, ils avaient un vrai intérêt à comprendre qu'est-ce qui était à l'origine de nos besoins, de nos frustrations. Et donc, le fait de lire ces bouquins, ça t'apprend non seulement à vendre, ça t'apprend non seulement à convaincre, ça t'apprend non seulement toutes ces choses qui sont indispensables, je pense, à n'importe qui dans la vie. Et puis ça t'apprend aussi à te comprendre toi-même. Ça t'apprend à comprendre ce qui est à l'origine de tes besoins, ce qui est à l'origine de tes frustrations. C'est des bouquins qui t'aident à être plus heureux aussi dans la vie, parce que tu comprends. Tu comprends comment tu fonctionnes, quoi. Et quand tu comprends comment tu fonctionnes, tu peux réparer la machine quand la machine est cassée. Tu comprends aussi quels sont tes biais, tu comprends aussi quelles sont tes faiblesses. Ces faiblesses, ces biais-là qui sont exploités par les publicitaires, si tu les comprends sur toi-même, déjà tu te fais plus avoir par le premier publicitaire qui passe. Et puis ça te permet de toi-même résoudre tes problèmes sans avoir besoin qu'un mec te vende une brosse à dents, tu vois. Donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que ça t'apprend à vendre. Et ça m'a amené à la deuxième pensée qui était, je pense que le mépris qu'on peut avoir, et on a tous, au fond, si on est honnête, si t'es honnête avec toi-même, on a tous du mépris pour certaines catégories, pour certaines personnes, pour certains. Alors ça dépend qui, tu vois. Et moi j'ai l'impression qu'il y a un peu 3 pôles dans la société, et que ces 3 pôles ont chacun du mépris pour les 2 autres pôles. Et que c'est bien dommage, parce que si ces 3 pôles arrivaient à collaborer ensemble, si on pouvait avoir ces 3 pôles dans notre vie, on serait beaucoup plus utile, beaucoup plus efficace, et on pourrait faire des chefs-d'œuvre. Et pour moi, ces 3 pôles, c'est le pôle technique, donc tous les gens qui conçoivent, tu vois, les ingénieurs, les techniciens, les informaticiens, etc. Le pôle artistique, donc tout ce qui est autour de l'art, des lettres, de l'écriture, de la peinture, de ce que tu veux, de la musique, etc. Et le pôle des marketeurs, c'est-à-dire le pôle des gens qui font de l'argent, principalement. Le pôle des gens qui vendent, le pôle des gens qui font des publicités, etc. Et j'ai l'impression que ces 3 pôles ont un certain mépris. C'est-à-dire que c'est pas un secret. Tu vas dans un vernissage, tu discutes un peu avec des gens qui sont amateurs d'art. Ils n'ont pas forcément un grand respect pour les marketeurs, pour les gens qui font du business. Ils ont souvent rejeté ça. Ils n'ont pas souvent non plus un grand respect pour les concepteurs, les gens qui font de la technique, les informaticiens, etc. Maintenant, tu vas chez les informaticiens, chez les techniciens, tu vois. Tu leur demandes, qu'est-ce que vous pensez des artistes ? Alors souvent, parfois oui, tu vois, je dis, évidemment, je veux pas faire des généralités, mais souvent, c'est des gens qui vont considérer ça comme des choses un peu futiles, comme des choses pas très utiles dans la société, et avoir un certain mépris pour ça. Et puis, tu vas leur demander ce qu'ils pensent des marketeurs, c'est pareil, tu vois. Pour eux, les seules personnes qui apportent de la valeur, c'est les gens qui conçoivent, et les gens qui vendent, ils servent à rien. Et puis tu vas voir les gens qui vendent, les marketeurs, tu leur poses la question et c'est un peu pareil, il y a un peu un mépris pour les gens de l'art, il y a un peu un mépris pour les techniciens, pour les geeks, tu vois, derrière leur ordinateur, puisque eux, c'est ceux qui vendent, bref.
Et finalement c'est super dommage parce que ça fait quoi? Ça fait que les gens qui conçoivent ne savent pas vendre ce qu'ils ont conçu et ils se retrouvent derrière un ordinateur à concevoir des choses parfois qui répondent pas à des vrais besoins et à pas gagner grand chose, tu vois. Les gens qui font de l'art, bon bah ils sont intéressés par l'art, c'est cool, mais tu peux pas. Est-ce que tu peux vraiment faire de l'art si tu comprends pas, tu vois? C'est dommage, je sais pas, mais je trouve ça dommage qu'aujourd'hui l'art moderne, elle se méprit du réel, elle se méprit de la biologie, elle se méprit, pas tout le temps bien sûr, je veux pas faire des généralités, c'est pas un milieu que je connais très bien et je l'admets sans aucun problème. Il y a sûrement des artistes qui vont me taper dessus et ok, je comprends. Mais tu vois, regarde, tu prends Léonard de Vinci par exemple, c'était quelqu'un qui s'intéressait à la fois à la technique, à la fois à l'art. Et ça lui a permis de faire des chefs-d'œuvre. Tu prends Michel-Ange, c'est quelqu'un qui s'intéressait à la fois, qui était extrêmement bon en business, et qui était aussi extrêmement bon en art, et qui était aussi probablement pas mauvais dans la technique et dans la biologie, parce que les œuvres qu'on faisait à l'époque, c'est des œuvres qui avaient besoin justement de technique pour être réalistes. Et donc, et ça a fait des immenses artistes finalement, ces gens-là. Et les meilleurs artistes, regarde, tu regardes Picasso aussi, c'était un businessman hors pair. Bon voilà, tu regardes ces artistes-là. Les plus grands artistes, souvent, c'était des gens qui avaient au moins une des deux autres compétences. C'est-à-dire soit la compétence technique, soit la compétence business, tu vois, marketing. Et ça a fait des immenses artistes. Et c'est exactement pareil dans les autres domaines. C'est-à-dire que tu prends des businessmen, par exemple Steve Jobs, tu vois, ce qui fait qu'Apple est Apple aujourd'hui, c'est en 95% grâce à une seule personne qui était Steve Jobs. Parce que ce gars-là, pour moi, réussissait justement à réunir ces trois critères. C'est-à-dire que c'était à la fois quelqu'un qui avait une base technique, c'est-à-dire qu'il a commencé par concevoir plus ou moins des ordinateurs. Bon, c'est surtout, on sait que c'est surtout Wozniak qui faisait le boulot, mais il avait quand même un minimum de base technique pour comprendre un petit peu quand même ce qu'il fabriquait. Ensuite, c'était quelqu'un qui a toujours considéré son métier comme de l'art, qui a toujours considéré qu'Apple faisait quelque chose à la croisée de l'art et de la technologie, qui a toujours été intéressé par l'art, par la musique. La musique a toujours une place très importante chez Apple. Et puis bien sûr qui était un marketeur, un publicitaire de génie, et tous les gens qui l'entouraient pouvaient en témoigner. C'est que c'est quelqu'un qui savait persuader, qui savait convaincre, qui connaissait qui savait utiliser la psychologie humaine pour mettre en avant ses produits, pour mettre en avant ses idées, pour convaincre les gens que ce qu'il avait à mettre sur la table était intéressant, pour savoir ce qui allait plaire aux gens. Et donc ça a créé des produits qui ont fait ce qu'est Apple aujourd'hui. Et depuis, tu vois, ça se voit depuis la mort de Steve Jobs, Apple a gardé son identité, mais Apple a quand même beaucoup perdu. Il suffit de regarder les keynotes, tu vois, les présentations produits Apple. Tu regardes la présentation de l'iPhone, ensuite tu regardes la présentation de l'Apple Watch. L'Apple Watch aurait pu être présenté comme l'a été l'iPhone, c'est-à-dire d'une manière extraordinaire et extrêmement convaincante, mais elle n'a pas été présentée comme ça. Elle a été présentée comme... je trouve, c'est personnel, mais je trouve qu'elle a été présentée comme un produit Microsoft, tu vois, ou comme un... Je sais pas, tu vois, comme un produit qui fait pas rêver, quoi. Et Steve Jobs arrivait justement, selon moi, à combiner ces trois domaines, ces trois spécialités qui sont d'un côté le marketing, d'un autre côté la technique et d'un autre côté l'art. Et c'est ce qui a fait pour moi qu'il était considéré comme un génie par beaucoup de gens et qu'il a créé ce qui est Apple aujourd'hui. Et je me dis qu'on gagnerait beaucoup en fait. On gagnerait beaucoup que tu sois dans le domaine, alors t'es sûrement un peu plus dans le domaine marketing si tu me suis, mais que tu sois dans le domaine marketing artistique, t'es peut-être aussi dans le domaine artistique. Probablement, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont dans ce domaine-là. Pour moi, la création de contenu est une forme d'art, donc. Et si t'es dans un domaine technique, on gagnerait beaucoup à éliminer ces barrières, à arrêter de mépriser ces gens qui font les autres domaines et à commencer à les écouter, à essayer d'apprendre d'eux. Mais tu vois, si t'arrives à arrêter d'avoir ce mépris, tu vois, et on a tous un petit peu de mépris, on va pas se mentir, on a tous un petit peu de mépris pour d'autres gens qui font autre chose, en disant c'est pas noble, ou c'est un art futile, ou ça a pas de sens, tu vois. Et finalement, si on arrive à casser ces barrières et à réunir ces trois mondes, qui sont trois mondes brillants, trois mondes qui ont des choses fascinantes à apporter, tu vois. Si on arrive à casser ces barrières-là, je pense qu'on peut faire quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'on peut faire quelque chose qui a jamais été fait avant. Je pense qu'on peut faire quelque chose de fantastique. Et la seule condition, finalement, c'est juste de mettre un peu son ego de côté et d'écouter un peu les gens qui ont autre chose à dire, même s'ils pensent pas comme nous. D'écouter juste des gens qui ont autre chose à raconter. Voilà. Tout ce que je voulais partager aujourd'hui. Si t'écoutes ce podcast et qu'on est samedi, seulement si on est samedi, t'as encore le tarif de lancement de la formation, le générateur de contenu. Je vais pas trop faire le pitch, j'en ai déjà beaucoup parlé. Vous avez été là, il y a eu
un attrait massif. Là, vous avez été plus de 70 au moment où j'enregistre à prendre la formation. Donc tout est expliqué sur la page de présentation. Si tu veux aller voir, tu as le lien qui est en description. Ça se termine ce soir si tu écoutes ce podcast samedi, sinon c'est fini. Et puis nous on se retrouve très vite. On se retrouve lundi sûrement, ou mardi. Ah non, lundi c'est des articles maintenant, parce que lundi au lieu de faire des podcasts, je fais des articles. Enfin j'essaye de faire ça m'amuse de faire un peu un autre format. Donc lundi, surveille ta boîte mail, tu vas recevoir un article normalement. Et il sera aussi probablement publié sur Medium. Donc on se retrouve lundi dans l'article et mardi ou mercredi dans le prochain podcast. À très vite et bon week-end. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.